Dans la presse, j'ai lu récemment que Totem pourrait être le bras armé d'Orange dans la consolidation des infrastructures mobiles. En parallèle, les marchés financiers semblent plus friands des spécialistes d'infrastructures que des opérateurs télécoms. Donc, ma question est simple. Orange a-t-il des chances de devenir un acteur incontournable des infrastructures, sachant que Cellnex est le leader sur le marché? Et d'autre part, quelles répercussions possibles sur l'action Orange? La première des choses que je peux dire, c'est que Totem, c'est un actif qui a été déplacé dans un nouveau véhicule, mais c'est un actif qui est réel, qui existe déjà, qui a déjà de la valeur. C'est plusieurs dizaines de milliers d'antennes qui ont été déplacées, voilà, ou de supports pour être précis. Voilà. Et donc cet actif a une vraie valeur. Comment derrière Totem va valoriser ça? Alors dans les messages qu'on a reçus, le premier, c'est de dire, sur un emplacement donné, comment je fais pour avoir de nouveaux locataires, en fait, d'autres opérateurs ou d'autres émetteurs de radio, qui ne sont pas nécessairement des opérateurs télécoms, qui pourraient venir se placer sur nos équipements, et ça peut amener une rémunération complémentaire. Et puis alors, on peut imaginer que cette entreprise Totem puisse valoriser, en faisant rentrer des actionnaires nouveaux dans l'entreprise. Ce qui a été annoncé, c'est qu'il serait de toute façon à terme minoritaire, si j'ai tout compris, s'il y en avait qui rentraient, mais que l'entreprise gardait bien la main sur Totem. Donc ça peut effectivement être réductif en termes de valeur pour l'entreprise si les choses se font comme prévu. On voit quand même que c'est une grosse tendance de marché de structurer les infrastructures comme étant des valeurs propres, voilà, et pas nécessairement complètement confusées, je veux dire, pas très français, mais avec les services. Voilà. Et ça, c'est important dans un monde où, en fait, la valeur va pas être que sur le service, elle va être sur un ensemble, et peut-être que d'aller scinder l'ensemble et de montrer, pousser du doigt ce qui existe, ce qu'on a fait, nos investissements, et ce que ça rapporte, et puis le premium qu'on a. Nos sites, ils sont quand même bien placés. C'est pas par hasard si l'ARCEP nous note numéro 1 depuis 11 ans. C'est aussi parce que nos techniciens sont efficaces, nos ingénieurs radio sont efficaces, et ça va implanter les antennes au bon endroit. Voilà. Et donc ça veut dire que ça a de la valeur pour ceux qui voudraient venir nous gratter un peu sur la notation qu'on a vis-à-vis de l'ARCEP. Voilà. Donc assez rapidement, je pense qu'effectivement Totem peut être une opportunité. Si je me permets de rêver un petit peu, si c'est une opportunité, s'il y a des actionnaires qui rentrent, peut-être qu'on peut imaginer aussi que Totem ouvre son capital aux salariés, pour que les salariés soient, comme on a pu le faire en d'autres époques, qui n'ont pas toujours été d'une efficacité économique totale, je pense à Wanadoo, mais nous a permis d'avoir des actions et d'être actionnaires salariés de certaines de nos filiales. Et je vous rappelle que dans les missions de l'ASGO, il y a l'ensemble des sociétés cotées du groupe. Voilà. Et donc, on peut être actionnaire de sociétés cotées, on peut être actif pour défendre les intérêts des actionnaires salariés, même de nos filiales belges ou sénégalaises.